Yo l'équipe, on se retrouve pour les backstage de la série de vlogs qu'il va y avoir la semaine prochaine avec Thomas. Donc on est actuellement dimanche, je suis encore un petit peu malade, mais ça va. Alhamdoulilah, je vais bien. Je vous propose de vous emmener avec moi pour aller chercher tout simplement Thomas à Avignon TGV. Donc là on est 2 jours avant. Et à l'heure qu'il est, Thomas arrivera dans précisément 2 jours, 3 heures, 10 minutes et 50 secondes. Je rigole, c'est pas totalement ça, mais à peu près quoi. Du coup, je vais profiter de cette vidéo backstage pour vous montrer un petit peu le matos avec lequel je vais filmer. Il y a encore du nouveau. J'en ai déjà fait... il y a déjà eu des nouveautés quand je suis allé au Parc Spirou. Vous avez dû sans doute les voir, mais je vais vous les montrer directement. Et je vais vous montrer un petit peu les nouveautés qu'il va y avoir pour les vlogs qui vont arriver. Oui, bon, vous devez reconnaître le fond de cette chambre, hein. Il s'agit bien évidemment de ma pièce gaming, sauf que déjà, il y a quelque chose que je vous ai pas encore tout à fait montré. Et ouais, ça y est, le HP Omen 15 a cédé sa place au PC fixe. Il est de retour après 1 an et il marche super bien. Genre vraiment, c'est un amour ce PC. Donc voici la Osmo Action qui est toujours sur ce harnais poitrine. Oh, c'est une config habituelle que j'ai, sauf que là vous voyez que j'ai rehaussé la caméra en fait avec plusieurs fixations. Donc ça c'est nouveau, je les ai achetés parce que j'en avais des anciennes mais elles étaient pas terribles. Bon, ceux-là sont pas ouf non plus niveau qualité, ça bouge un peu facilement. Donc j'espère que ça va pas trop bouger quand on va faire des manèges, mais normalement ça devrait aller. Et c'est pour pouvoir éviter en fait que vous voyez le harnais en trop, notamment sur Gravity qu'on va faire bientôt, et dont le harnais est très épais. Alors, hormis le fait que j'ai réglé le harnais, vous constaterez eh bien, que j'ai un adaptateur de brancher. Cet adaptateur, c'est l'adaptateur Sinova pour l'Osmo Action. Donc c'est celui qui permet de brancher un micro externe. Alors il n'est pas encore arrivé, mais ça fera partie de la vidéo backstage. On testera ce micro justement dans cette vidéo. Mais du coup, j'ai acheté donc le micro Rode SmartLav Plus. Donc c'est un micro cravate. Parce que je me suis dit que ce serait le mieux, parce que déjà il a une très bonne qualité audio, mieux que les micros de l'Osmo Action, qui sont déjà plutôt propres je trouve. Même si c'est vrai qu'avec un son fort, ils ont tendance à saturer assez vite. Et là du coup, vous voyez que j'ai une prise jack seulement. Voilà, vous voyez que j'ai ce petit câble ici, c'est un câble de chez Rode. Vous voyez, c'est un adaptateur Rode, alors c'est le Rode SC2. C'est un adaptateur en fait fiche TRRS vers TRS. En gros, pour vous la faire très simple, TRS, vous voyez, il y a 2 petits picots noirs. TRRS, il y en a 3. Et le Sinova ne prend que le TRS. Alors du coup, il faut que je branche l'adaptateur TRS à l'adaptateur pour pouvoir relier le Rode SmartLav Plus qui lui est un microphone TRRS. Voilà. Pour la faire simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous l'avez certainement vu dans la vidéo Parc Spirou, mais... Oh oui, j'ai un tiroir dédié exprès. Alors déjà, j'ai un kit de batterie qui va bien m'être pratique quand on va aller notamment à Fabricus World, vu le nombre de métiers qu'il y a là-bas. Je vous montre, regardez. C'est assez sympa. En fait, ça prend la forme d'une petite boîte. Regardez, voilà, vous avez un port USB type C ici. Et en fait, là, vous avez une espèce de languette. Hop, vous soulevez. Et là, en fait, ben, vous voyez que j'ai 2 batteries supplémentaires. Alors je les ai déjà rechargés. Et voilà, c'est très pratique, tu peux enfermer tes batteries. Ah, je vous ai pas montré aussi, mais je l'ai vu ça, c'est plutôt sympa. Tu peux ranger, regardez, 2 cartes SD dedans. C'est plutôt pas mal, et ça se recharge en USB-C, donc en vrai avec un bon chargeur ça peut se recharger un peu rapidement quand même. Avec ça bien évidemment, je me suis pris pour les grands vlogs, et là notamment quand on va aller chercher Thomas, je pense que ça va être utile si je filme les trajets en bus et tout. Une batterie externe, et bon ben vous voyez la taille, elle est pas petite, puisque c'est tout simplement une batterie de 30 000 mAh. Donc là vous voyez, si je l'allume, vous voyez qu'elle est chargée à moitié, donc j'ai 15 000 mAh. Ça suffira, hein, très clairement. Si j'appuie longtemps, tac, le flash s'allume, la batterie peut fonctionner. Et si j'appuie 2 fois, la batterie s'éteint. Donc inutile de vous dire que ça met longtemps à charger cet engin, mais qu'une fois que c'est chargé, vous rechargez je sais pas combien d'appareils, je sais pas combien de fois avec. Donc en vrai c'est quand même un achat à prendre en considération. Ça pèse son poids par contre.
mais c'est utile. Et surtout, j'ai pas la caméra, mais vous voyez que donc j'ai cette fixation là, que je vous ai déjà montré dans un short, sauf que là, j'ai changé un peu la disposition. La dernière fois que je l'ai utilisé, vous vous rappelez certainement que je l'avais en mode reverse, c'est-à-dire la caméra directement sur la fixation ici, pour filmer en reverse. Là, vous voyez que j'ai installé un autre système, je vais vous montrer pourquoi. En fait, dans les manèges qui vont beaucoup bouger, notamment Gravity et New King, je prévois en fait de mettre le gant comme ça et de tenir le harnais. Et là vous voyez qu'en fait la caméra se tient droite. Alors du coup là j'ai mis la cross tour parce que c'était elle qui était déjà sur elle, mais du coup à ce moment là ce sera la Osmo Action qui passera sur cette fixation et ça me permettra de vous proposer des on-ride archi stables qui bougeront pas, et pour les attractions qui bougent moins bien évidemment de vous proposer des reverse, parce que voyons, c'est rigolo les reverse. Et salut la compagnie. Et ouais, je ne suis pas mort, malheureusement pour vous. Je suis toujours en vie, on peut même dire que je vais plutôt bien. Écoutez, on est un jour avant l'arrivée de Thomas et j'ai reçu ce que je devais recevoir. Regardez ça. Yes. Donc il s'agit du Rode SmartLav Plus. C'est un micro qui existe depuis quand même un certain temps maintenant et dont la réputation n'a plus à être démontrée. Ça reste un excellent micro-cravate, un des meilleurs, peut-être un peu cher quand même, mais c'est de la qualité et en plus ça peut s'adapter à l'Osmo Action que j'ai là-bas. On va bien évidemment forcément faire des tests avec, notamment sur mon téléphone là, et aussi avec l'Osmo Action pour voir au niveau du son ce que ça donne. Changement de programme. J'ai pas réussi à faire marcher le micro sur mon tel. Du coup, vous aurez le test sur l'Osmo Action et sur le PC portable. Petite sacoche de transport de chez Rode. Rode Microphones. Oh yeah. Quelle classe. Et donc du coup tout se trouve dans cette petite pochette. Du coup dans cette petite pochette, on a tout ce qui est notice d'utilisation et tout ça. Vous voyez juste ici. Quick Start Guide. Et ici, eh bien, nous avons le micro qui a déjà sa petite bonnette d'installer. Ainsi qu'un petit message... ok, bon, c'est un message de warning. Et donc, on a la prise ici jack. Comme je vous disais, regardez, c'est une prise TRRS. C'est-à-dire qu'elle a... oh putain, la mise au point. Putain. Voilà. Là, vous voyez qu'elle a 3 petites bandes noires. Et l'Osmo Action n'en prend que 2. Donc, c'est pour ça que je devais avoir l'adaptateur. Et ensuite, normalement, on a un dernier petit sachet qui contient... Alors, on a 2 sachets même, 2 choses. On a un petit scratch Rode, bien sûr. Et on a le petit sachet avec la pince. Je vais installer la pince tout de suite et on se retrouve après. Et voilà, le montage est terminé, c'était pas trop difficile. Bon, l'ensemble a l'air plutôt solide. Vous voyez qu'ici, il y a une petite pince, du coup, que je peux venir pincer à mes vêtements. Et le micro est vraiment tout petit, vraiment, c'est assez bluffant. Et vous allez voir tout à l'heure la qualité de son, alors je ne la connais pas encore. Mais vu les tests que j'ai vus, ça a l'air quand même assez bluffant. Pour une si petite taille, vraiment, la caméra, comme je filme au gros plan, vous devez vous dire que c'est gros, mais vraiment, je vous jure, c'est tout petit. Genre, ça fait, voilà, je l'éloigne. Là, vous vous rendez compte. Par exemple, regardez, la poignée de ma porte, le micro. C'est vraiment tout petit, quoi. C'est assez bluffant. Sur cet enregistrement, je m'enregistre avec les micros internes de l'Osmo Action. Je n'utilise pas de micro externe. Je me trouve environ à 50 cm de la caméra. Je parle avec une intensité plutôt basse. Si j'augmente le son de ma voix, vous devrez certainement m'entendre mieux. Je n'utilise pas de micro externe. On continue les enregistrements, cette fois-ci je me suis éloigné, je me trouve à peu près à 1 mètre de la caméra. Je parle toujours avec une bonne intensité, j'utilise les micros internes de l'Osmo Action, je n'utilise pas de micro externe. On continue les tests audio, cette fois-ci je parle avec le micro cravate, c'est le Rode SmartLav Plus.
Par contre, celui-ci, attention, il faut utiliser un adaptateur TRRS vers TRS, sinon il ne fonctionne pas. L'adaptateur audio de l'Osmo Action ne prenant que des microphones TRS. Je vous mets un lien en description d'un adaptateur de cette catégorie-là pour que vous puissiez voir. Et du coup, dernier test, c'est cadeau, là j'utilise tout simplement le micro de mon casque, c'est le casque HyperX Cloud 2, donc là j'utilise son micro qui est détachable. La qualité doit être vraiment pas terrible du tout, vraiment j'essaye de parler en face du micro, mais je sais pas du tout ce que ça donne. Là j'utilise donc le micro de l'HyperX Cloud 2, j'utilise un micro externe, de piètre qualité, soit-il. Ceci est un test audio, j'utilise les micros internes de mon ordinateur HP Omen 15, c'est le EX0015L. Le micro est au-dessus de l'écran et de piètre qualité, j'utilise actuellement les micros internes. On continue les tests audio, cette fois-ci j'utilise le micro externe, c'est le Rode SmartLav Plus. Il est branché à mon PC via l'adaptateur jack vers USB type C que j'ai acheté sur Amazon pas très cher. J'éloigne progressivement le micro pour le rapprocher de l'écran. Comment rend le rendu sonore? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve qu'il n'y a pas photo. Dans la deuxième vidéo, on ira chercher Toto à la gare. Et spotter un peu. Allez, à la prochaine.